Dans cet exercice, nous devons déterminer si les deux molécules, le toluène fait de carbone-hydrogène et le dichlorométhane fait de carbone-hydrogène-chlore, sont polaires ou apolaires. Je commence par vous rappeler la méthode. On cherche si les liaisons covalentes sont polarisées. Si oui, on indique les charges partielles positives et négatives sur chaque atome. Ensuite, suivant la géométrie de la molécule, on cherche le barissant des charges positives et négatives. Si ces barissantes ne sont pas confondues, la molécule est polaire, sinon elle est apolaire. Commençons par le toluène. Le toluène est fait d'atomes de carbone et d'hydrogène. La différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est de 0,3. Donc les liaisons carbone-hydrogène sont non polarisées. Dans le cas de liaison non polarisée, forcément la molécule est apolaire. Continuons avec la deuxième molécule, le dichlorométhane, fait de carbone, d'hydrogène et d'atomes de chlore. Il y a deux types de liaisons covalentes, les liaisons carbone-hydrogène et les liaisons carbone-chlore. La différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est de 0,3. Donc les liaisons carbone-hydrogène sont non polarisées pour ces deux-là. Ensuite, entre le carbone et le chlore, il y a une différence d'électronégativité de 0,7. Donc les liaisons carbone-chlore sont polarisées. On va donc s'intéresser à elles pour déterminer si la molécule est polaire ou apolaire. Continuons, nous plaçons les charges delta-, delta+, l'atome de chlore étant plus électronégatif que le carbone, il remporte les charges partielles delta-. La géométrie de la molécule est tétraédrique, donc le centre des charges positives est sur le carbone et le centre des charges négatives est au milieu de la droite qui rejoint les deux atomes de chlore. Conclusion. Les deux centres des charges positives et négatives ne sont pas confondus, la molécule est polaire. Je rappelle que cela signifie qu'elle a un côté positif et un côté négatif en permanence. Pour terminer cette correction, je rappelle les 4 étapes et je rappelle que dans certaines copies, je trouve souvent une confusion entre les mots polarisé et polaire. On parle de liaison polarisée et non de liaison polaire et de molécules polaires. À bientôt pour une prochaine correction augmentée.